Bonjour et bienvenue dans Apprendre à parler coaster. Aujourd'hui nous allons nous lancer, blague très prévisible, je sais, nous allons nous lancer sur les launchs. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du lift, où le train monte lentement sur une pente et atteint un point culminant du ride. Là cette fois-ci nous n'avons pas besoin de lift, car dans le cas du launch, le train est directement lancé à plusieurs km/h en seulement quelques secondes. Si le lift laisse le temps aux passagers d'appréhender le ride et de stresser, J'aime la force. Ouais, c'est haut, hein. le launch ne permet pas cette même appréhension et nous met directement dans l'action. Oh, on est haut. Les origines du launch remontent à 1977, lorsqu'a ouvert un coaster du nom de Zoomerang dans un parc dernièrement connu sous le nom de Circus World et qui a fermé en 1987. Le coaster, construit par Arrow... Et tu nous refais pas la blague habituelle avec Arrow? Non. Le coaster, construit par Arrow, possédait une gare en hauteur, suivie directement d'une drop, puis d'un loop, et une deuxième plateforme surélevée où le train était lancé en marche arrière et regardait le layout à l'envers. Le coaster est actuellement situé à Fun Spot, sous le nom d'Afterburner, où il est SBNO, ce qui veut dire Standing But Not Operating, donc en gros le coaster, il est là, mais il ne fonctionne plus. Plusieurs modèles similaires ont par la suite vu le jour, dont un en Europe, qui est le Revolution de Blackpool Pleasure Beach. Bon, on est encore loin des launchs comme on connaît aujourd'hui, mais c'est quand même le premier coaster à utiliser un autre système de propulsion que le lift. Le launch, à proprement parler, utilisait un moteur électrique et un système de ressort. Bon d'accord, là il y a juste le ressort, il n'y a pas le moteur. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour voir apparaître le premier vrai launch, car toujours en 1977 ouvre le King Cobra à King's Dominion. C'est le premier exemplaire d'un modèle bien connu aujourd'hui qui est le Shuttle Loop de Schwarzkopf. Le launch fonctionne cette fois-ci à l'aide d'un câble auquel vient s'accrocher le train, et le launch est actionné par un gros moteur électrique. Encore une fois, le King Cobra ne se trouve plus dans son parc d'origine à King's Dominion, mais celui-ci est toujours en opération. Il se trouve à Hopi-Hari, un parc au Brésil, où il se nomme Catapool. Catapool! Pourquoi j'ai fait ça, moi? Au-delà des launch loops de Arrow ou des shuttle loops de Schwarzkopf, il a fallu attendre 1995 pour voir apparaître le premier coaster à layout fermé disposant d'un launch, et il s'agit de notre Space Mountain national. La technologie est la même que pour les shuttle loops, et il a la particularité d'avoir un launch incliné à 32 degrés et non à plat. Est-ce qu'il y a des launchs sans câble, Wi-Fi? Ah non, tu vas pas refaire cette blague! Cependant, il existe bien des launchs sans fil, sans câble, sans contact, et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Flight of Fear, ouvert à King's Dominion et Kings Island, tous les deux en 1996 et tous les deux construits par Premier Ride. Pour le launch, Flight of Fear utilise un moteur linéaire à induction. Comment cela fonctionne? Avec des électroaimants sur le track et des lamelles d'aluminium sur le train. Vous voulez un schéma tout pourri fait avec Paint? C'est parti! En noir, j'ai représenté le track. En vert, les électroaimants du launch. Et en rouge, le train avec, en gris, les deux plaques en aluminium qui passent dans les électroaimants. On injecte alors un très fort courant électrique dans les bobines, ce qui génère un champ magnétique qui va induire un courant dans les plaques en aluminium et donc créer un autre champ magnétique autour du train. Les deux champs magnétiques s'opposent, d'après la loi de Lenz, et se repoussent, donc ça fait avancer le train. On injecte un courant électrique de plus en plus fort à tour de rôle dans les électroaimants, disposés le long du launch, le train avance et accélère fortement. Vous aurez donc compris que si le LIM permet des puissances de launch appréciables, son principal défaut est sa consommation électrique. Dis Noël, pourquoi il n'y a plus de courant ici? Oh, j'en sais rien, c'est sûrement le coaster du parc voisin qui a dû lancer un train, ça. En 1997 arrive le moteur linéaire synchrone, ou LSM, sur le Tower of Terror de Dreamworld en Australie. Vous voulez encore un schéma pourri? Les rectangles alignés en bas représentent les électroaimants sur le track, et le rectangle plus au-dessus à gauche représente le train, muni d'un aimant à polarité fixe. Les électroaimants sont alimentés par un courant alternatif, et par conséquent peuvent changer de polarité. En admettant que l'aimant fixe sous le train soit de polarité plus, le premier électroaimant du launch est alors alimenté en moins au lancement de celui-ci. De polarité inverse s'attire, donc le train avance vers l'électroaimant. Une fois passé celui-ci, il change alors de polarité, passant en plus. Deux polarités identiques se repoussent, le train est donc davantage poussé par l'électroaimant sur lequel il vient de passer. À cela s'ajoute l'électroaimant suivant, qui est alimenté en moins, pour à son tour attirer le train, qui est alors à ce moment-là à la fois repoussé par l'électroaimant précédent et attiré par le suivant. Et ainsi de suite sur toute la portion de launch, avec bien sûr le phénomène qui se répète de plus en plus rapidement, provoquant l'accélération rapide du train. Par rapport au LIM, le LSM ne permet pas des accélérations aussi puissantes, mais il permet d'atteindre des vitesses plus rapides. On voit ça dans des domaines autres que les coasters, comme le train à sustentation magnétique. Dans les coasters, le LSM a surtout l'avantage
d'être moins coûteux en électricité. Mais bon, on reste dans la consommation de l'ordre d'un petit village entier quand même. Dinrel, le courant. Dinrel, t'es là? Pour faire un petit point sur les deux, l'IM et LSM, les deux fonctionnent à l'aide d'une force électromagnétique. Leur principal avantage est d'être très peu coûteux en maintenance car il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'usure mécanique. Le principal défaut reste la consommation électrique dans les deux cas. Faisons un bond en 2002. À ce moment-là, le parc Knott's Berry Farm ouvre Xcelerator, un coaster qui est le premier d'un modèle appelé Accelerator ou Rocket Coaster par Intamin. On retrouve cette fois-ci le principe du câble qui traque le train, sauf que là ce n'est pas un moteur électrique qui actionne le câble, mais un gros moteur hydraulique, ce qui engendre des puissances très fortes. On retrouve cette technologie sur le coaster le plus haut du monde, King Daka, et sur le coaster le plus rapide du monde, Formula Rossa. Et le moteur de King Daka, ça ressemble à ça. C'est un très gros bordel. En 2007, King's Dominion, j'ai l'impression que ce nom de parc revient beaucoup dans cette vidéo. King's Dominion ouvre Hypersonic XLC, un coaster fermé à ce jour. Ce coaster utilise une technologie encore une fois similaire à celle développée par Intamin avec le launch hydraulique, sauf que cette fois ce n'est plus du fluide sous pression, mais de l'air comprimé. Et ça donne des puissances vraiment phénoménales, en témoigne Dodonpa à Fujiku Island, qui est actuellement le launch le plus puissant du monde avec 2,7 G. Pour vous donner une petite idée, Rock c'est 0,9 G au launch. Bluefire c'est à peine 1 G. Stealth à Thor Park est le launch le plus puissant d'Europe avec 1,8 G. Furious Baco se situe entre Bluefire et Stealth. Pour finir, revenons un peu en arrière et parlons d'une technologie un petit peu moins répandue qui est le launch à pneus. C'est une technologie très simple, ça utilise des roues de friction qui tournent de plus en plus vite pour lancer le train sur le layout. C'est plutôt des petits à moyens coasters qui utilisent cette technologie, mais on la retrouve notamment sur le Incredible Hulk de Universal Island of Adventure. Et voilà, c'est la fin de ce apprendre à parler coaster très technique. J'espère que vous aurez compris l'essentiel de ce que j'aurais raconté et que ça ne vous aura pas paru trop long. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne YouTube, me suivre sur Facebook pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à plus!